je m'appelle Ashish, comme vient de dire Alex. Je représente l'AITF, Association of Indian Teachers of French. C'est l'organisme indien qui s'occupe des intérêts des professeurs de français à travers l'Inde. Et nous allons aujourd'hui parler de ce que nous avons pu faire pendant ces quelques années, où on a pensé, on a parlé du Québec, ce qu'on a pu faire entre-temps. Ceci dit, donc voilà, c'est l'association. Donc ça a été fondé par notre professeur, le professeur Madan Gopalan, qui était commandeur dans l'ordre des Palmes académiques dans les années. Et cette association a été fondée dans les années 80 à Madras. Et c'était quoi notre mission? Ça reste notre mission en fait, c'est de défendre les professeurs de français dans les conditions morales de euh, l'exercice de leur profession. Par la suite, on organise des formations de formateurs, on fabrique des manuels et des méthodes, on organise des congrès internationaux, il y a des traductions des ouvrages français et francophones, et nous allons donc tout à l'heure parler de quelques ouvrages que nous avons fabriqués pour la promotion des études francophones et notamment québécoises dans notre pays. Et ça a été grâce à l'AITF, l'AIEQ et de Kruk également. Et par la suite, nous tâchons on essaye de servir de passerelle entre professeurs francophones indiens et internationaux pour faciliter les échanges académiques et culturels. Voilà, c'est ce que nous faisons, l'AITF. Ceci dit, voilà quelques jalons. Donc, pour les formations de formateurs, on a déjà organisé une quarantaine d'ateliers locaux, régionaux, nationaux. C'est pour l'enseignement du français. C'est sur les divers aspects de la littérature française et francophone, sur la traduction, sur la méthodologie de l'enseignement du français langue étrangère, de la didactique, sur les éléments de la civilisation française ainsi que les civilisations francophones. Et puis, on fabrique également des méthodes et des manuels. Voilà quelques jalons, comme je viens de dire au début. Donc, je parle du tout dernier que nous avons fait, le français par les textes, je vais vous montrer le livre tout à l'heure, où on a parlé des textes québécois, en effet. Avant, on a fait l'hôtellerie et le tourisme. C'est pour l'enseignement de l'hôtellerie et du tourisme dans les classes de langue étrangère. Donc, c'est euh, c'est pour les raisons spécifiques. Par la suite, c'est génial, encore une méthode. Merveille, une méthode de plus, encore 2012. Synchronie en 2007. Vous voyez, c'est assez souvent le cas. On nous a toujours dit, enfin pas toujours, disons pendant longtemps, on nous a dit aux gens qui font du français comme langue étrangère dans un pays anglophone, hindiphone, tamulophone et ainsi de suite, que nous, les Indiens, on n'est pas trop capables de faire des manuels de français langue étrangère. Ce n'est pas notre langue, il faut laisser ça aux experts, notamment les natifs et à ceux dont la langue maternelle, c'est le français. Euh, donc, mais quand même, M. Madan Gopalan et l'équipe de l'AITF, on a fait cette tentative de lancer nos propres méthodes qui répondent vraiment bien à nos attentes. Et donc, on a pu faire Synchronie. C'était donc il y a déjà un moment. Et puis, on a fait un Comprehensive French Grammar parce que la grammaire, c'est évidemment la base de la langue française. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis, Mantra, c'était le tout premier manuel de français langue étrangère en Inde. Donc, fait par les Indiens. Sinon, jusqu'à ce moment-là, on ne fabriquait rien, disons. On se servait des manuels français qui venaient de France et qui répondaient assez mal à nos attentes, aux attentes de nos étudiants. Voilà ce qu'a déjà fait l'AITF au niveau de fabrication des méthodes et de manuels. Il y en a d'autres aussi, mais sinon ça va prendre trop de temps si on commence à parler en détail. Ceci dit, il y a aussi progressé en français. Tout au début, on a fait en 91, c'est le professeur Madan Gopalan lui-même qui avait fait ce manuel à lui tout seul. Les autres, ça a été un travail d'équipe. Voilà, donc là, on passait par la littérature, vraiment pour entrer en français. C'était au niveau peut-être B1, mais en tout cas, c'est ce que l'AITF a déjà fait. Ceci dit, quelques jalons de plus. Donc, on a organisé des congrès internationaux et il y a eu en effet beaucoup de congrès internationaux.
Donc déjà 95, on a eu le premier congrès international, c'était à Chennai sur francophonie et littérature. Mais même avant, en 1989, en 90 en fait, on a organisé une conférence à JNU qui était en effet la toute première conférence en Inde sur les études québécoises. Donc, et beaucoup de nos amis ont fait part. C'est là vraiment que nous avons lancé les études québécoises en Inde. 90, ça fait déjà un bail. Hyderabad 2002, l'écrivain francophone. Après, on a parlé des études françaises et francophones dans un panorama plurilinguistique, parce qu'on a pris du temps. C'est pas nous, c'est que le monde, disons, le centre a pris le temps pour comprendre que dans les pays francophones, il y a beaucoup d'autres langues également. Le Québec l'a toujours su, le Canada, beaucoup d'autres pays l'ont toujours su, enfin, le savaient toujours depuis des années, mais voilà, nous, on a mis de l'emphase, on a mis en évidence cette idée et on a donc travaillé là-dessus. Les études françaises et francophones dans un panorama plurilinguistique, 2007 à Kullu Manali. Je crois que, en fait, Nathalie était là, si je ne me trompe pas, à Kullu Manali. Oh non, c'était pas en 2010. Je crois que vous êtes passé en 2016. Donc, en tout cas, le français est une langue pour dépasser les frontières. Voilà un autre congrès. Par la suite, réorganisation didactique et pédagogique des programmes de français, parce qu'on a compris avec le temps, 2011, que la littérature, la civilisation, le cinéma, le théâtre, tout ça, c'est vraiment le vin et le fromage. Mais notre pain quotidien à nous, les professeurs de français dans un pays anglophone, hindiphone, tamulophone, etc., notre pain quotidien, c'est vraiment l'enseignement de la langue. Donc, tout professeur, nous sommes tous d'accord, tout professeur de français dans un pays étranger, enfin, qui n'est pas en France ou dans un pays francophone déjà, pour nous, notre pain quotidien, c'est l'enseignement du français langue étrangère. Et par la suite, la littérature, le cinéma, le théâtre, tout ça, c'est notre vin et le fromage. Donc voilà, on a organisé en 2011 une conférence sur la didactique et on a essayé de voir comment on peut répondre aux besoins de nos propres étudiants sans passer par les manuels faits chez Hachette ou Didier ou d'autres personnes. Voilà. Encore 2012, études francophones, enjeux et perspectives. On a déjà parlé de la didactique, on est passé aux études francophones finalement. Parce qu'en effet, il y avait toujours des gens qui travaillaient sur la francophonie, mais on a essayé de vulgariser l'idée d'études francophones parce qu'il y a eu beaucoup de résistance pendant longtemps, malgré les efforts de l'AITF, malgré les efforts de beaucoup d'autres organismes. Les gens, ils ont pris du temps pour comprendre que non, il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays aussi où on fait de la littérature, où il y a des gens qui parlent français et qui sont des gens vraiment très intéressants et on a intérêt à les connaître pour s'enrichir. Voilà. Donc, études francophones, enjeux et perspectives. Chennai, espace français francophone, le monde en marche. Et permettez-moi de vous dire que dans absolument toutes ces conférences-là, tous ces congrès-là, on a gardé une bonne place aux études québécoises. Dans absolument tous ces événements, on a eu un bon contingent des Québécois qui sont venus nous enrichir de leur savoir. On a eu beaucoup de créneaux pour nos amis québécois et les québécistes. Encore 2017, voilà, là où Nathalie nous a rendu visite, donc études québécoises en Inde et à l'étranger. Voilà, donc par la suite, 2019, l'enseignement du français dans le monde, politique linguistique, méthodologie, stratégie pédagogique. Donc voilà, la question de langue est au cœur de notre existence dans le monde français francophone. Dans le monde francophone, on a toujours des problèmes par rapport à la politique des langues, etc., dans notre pays également, donc comme dans beaucoup d'autres. Voilà en 2019. Puis est venue la pandémie, et donc est devenu un peu plus difficile d'organiser des colloques, etc., des congrès. Donc là, on est passé en mode virtuel. Euh, il y a eu beaucoup d'autres événements, mais maintenant, autant parler des études québécoises en Inde et ce que nous avons fait. Voilà. Euh, L'AITF et les études québécoises en Inde, le passé, le présent et le futur, donc l'avenir. Donc, comme je disais dès le début, enfin tout au début, en 1990, l'université, enfin the University Grants Commission
C'est la commission qui accorde les sous, en effet, à toutes les universités pour lancer les programmes et qui nous, enfin, nous tous, nous dépendons de cette commission. C'est the University Grants Commission qui a identifié 6 centres universitaires pour le développement d'études canadiennes. Donc, on a établi 6 centres. On a identifié 6 centres pour le développement des études canadiennes en littérature, histoire, sciences politiques, sociologie et économie. Il n'y a que 2 centres en Inde qui se sont concentrés sur les études québécoises. La première étant l'Université de Madras, et le deuxième étant JNU. On pourrait peut-être dire dans l'autre sens également, le premier étant JNU, le deuxième étant Madras. Mais à mon avis, ça revient à la même chose. Ceci dit, donc, à JNU, donc, en 93 déjà, on a établi le Centre d'études québécoises à l'Université de Madras. À JNU, on a lancé des cours, etc. Et puis, nous avons organisé beaucoup d'ateliers, etc. Je ne vais pas parler de nos ateliers pour l'instant, parce que je représente plus l'AITF que JNU pour l'instant. Donc, je vais plutôt parler de ce qu'on appelle à Madras. Donc, Canada Day. On a eu beaucoup de Canada Day qui étaient au fond des journées québécoises, en 2002, 2001, 2000 encore, vous voyez, la conscience malheureuse, pardon, c'est mal écrit, la conscience malheureuse dans le roman canadien-français en 2001, donc ça c'est vraiment sur le Québec, c'est le roman québécois, donc l'écrivain canadien encore, vous voyez, puisque c'est UGC qui insistait sur le mot Canada, donc on a été obligé de garder l'écrivain canadien, mais c'était au fond des conférences, c'était une conférence, un congrès national sur l'écrivain québécois. 98, vous voyez donc encore le deuxième congrès international de l'AITF, l'écrivain francophone, encore une fois, on parle du Québec. La figure féminine dans les œuvres canadiennes. Et par la suite, l'atelier national French Canadian Masterpieces for Translation, Problems and Techniques. Et puis en 93, français par French Canadian Masterpieces for Translation into Tamil, Problems and Techniques of Translation, enfin en 93. Donc vous voyez, depuis un moment, c'est un projet à longue haleine, on travaille là-dessus depuis bientôt à peu près 30 ans, presque 25 ans à peu près. Voilà. Après, donc le passé, donc ça c'était jusqu'à 2002, et après on a changé de vitesse, on va parler d'autre chose. Quelques publications, traductions tamoul des ouvrages québécois. Donc il y a eu beaucoup de traductions de notre côté en tamoul des ouvrages québécois, on va en parler dans un instant. Le libraire déjà, 95, encore 5 minutes, c'est toujours en tamoul. Donc Chennai, 95 encore une fois. La vie en fuite, 97. Les belles sœurs, un des ouvrages les plus célèbres québécois que nous avons eu en Inde, que nous avons lu en Inde, que malheureusement nous ne l'avons pas vu en Inde, mais nous l'avons eu. Nous l'avons écouté, nous l'avons lu, nous avons étudié, donc 98. Et puis, leçon d'anatomie 2012, et puis on va passer au présent. Donc, à partir de 2012, ce que nous avons pu faire. Congrès atelier, comprenons des créneaux sur le Québec. La reproduction de l'ambiguïté en traduction littéraire. Conférence de Monsieur Louis Jolicoeur en pleine pandémie, visioconférence. Donc voilà. Gandhi et le monde francophone, où on a eu, parmi d'autres, Mathieu Boisvert, que tout le monde ici connaît sans doute, quelqu'un d'exceptionnel qui a tellement travaillé sur l'Inde. Donc c'était pour fêter le 150e anniversaire du Mahatma Gandhi. C'était évidemment en collaboration avec l'AIEQ et le Bureau du Québec à Mumbai. Le 9e congrès international, l'enseignement du fleur dans le monde, politique linguistique, on vient d'en parler, 2019 encore. L'image de l'autre dans le genre romanesque québécois à Chennai, 2018. 2017, les études québécoises en Inde et à l'étranger, donc de plus en plus d'emphase sur le Québec. Conférence par Madame Nathalie Vatten et de l'Université de Sherbrooke, Monsieur Louis Jolicoeur de l'Université Laval à Chennai 2016. Et puis congrès, le 7e congrès de l'AITF, études, espace français et francophone, le monde en marche à Chennai 2013.
Encore, les études francophones, enjeux et perspectives, Madurai, Kulu Manali, encore 2010, le français, une langue pour dépasser les frontières. Euh, Puis lancement de la traduction lancement des traductions tamoul, anthologie de la nouvelle québécoise actuelle. Donc ça, c'était vraiment un événement qui nous a beaucoup impressionnés d'un côté. Et puis il y a aussi, enfin, des traductions, enfin, des livres qui nous ont beaucoup impressionnés. Et puis la distraction de Naïm Katan. Ceci dit, après, qu'est-ce qui se passe? Le présent. Donc, quelques publications que nous avons faites en tant qu'équipe, en tant que, enfin, voilà des ouvrages qui sortent de l'association. Le libraire de Samhita, cette fois-ci traduit en hindi, 2020. Encore 5 minutes de l'Oranger, 2012, traduction en hindi, qui sera bientôt montée également. Donc, il y aura, finalement, on a trouvé, enfin, des comédiens qui veulent mettre ça sur scène, mettre en scène. Après, Introduction à la littérature québécoise, auteur choisi. C'est un ouvrage qu'on enseigne déjà au niveau BA. Québec, tradition, transition, transgression, des collected papers, donc d'articles de fond, voilà. Une anthologie de la nouvelle québécoise actuelle, encore un ouvrage qu'on enseigne en ce moment dans beaucoup d'universités à Madras et à JNU pour initier nos étudiants à la littérature québécoise, c'est à partir du billet deuxième année. La distraction, bien sûr, de Naïm Katan, on vient d'en parler, traduction en tamoul. Par la suite, ça, c'est un ouvrage en tamoul, c'est une anthologie, Introduction à la littérature québécoise en 2007 par toute notre équipe dans le Sud, les amis de Chennai et de Pondichéry. Voilà quelques ouvrages. Donc, la couverture des actes de colloque du séminaire national Québec Studies, tradition, transition et transgression, et introduction à la littérature québécoise, auteur choisi, toujours publié chez Samhita, maison d'édition dans le sud de l'Inde. Deux ouvrages traduits en hindi. Donc, à gauche, vous avez encore 5 minutes de l'Oranger, et à droite, c'est Gérard Besset, le libraire. Donc, vous voyez les shops de bière avec les livres à l'intérieur, ce n'est pas très évident, mais ça résume à peu près ce qu'il fait, de quoi il parle, Gérard Besset, dans le libraire. Voilà, l'avenir et les études, l'avenir de l'AITF et des études québécoises en Inde. Donc, stratégie pour la promotion des études québécoises. Quelles seront nos stratégies? Quelles sont déjà nos stratégies? Qu'est-ce que nous comptons faire dans l'avenir? Introduire et renforcer les études québécoises au niveau MA et BA, programme déjà en cours à l'Université de Madras et à JNU. Mention spéciale, Monsieur Alex Noël, qui est notre ami de longue date et qui nous a beaucoup aidé à JNU à lancer ce cours, à lancer des cours autour des études québécoises. Et grâce à qui il y en a finalement qui sont même allés jusqu'au doctorat qui se sont spécialisés dans les études québécoises. Donc, chapeau. Chapeau, Monsieur Noël. Par la suite, encourager les études doctorales en études québécoises. On a déjà parlé de cela dans une certaine mesure. En effet, il y a de plus en plus de doctorants à Madras et aussi à JNU. Donc, vous avez déjà une doctorante parmi nous de l'Université de Madras. Donc, on pourrait peut-être lui parler tout à l'heure de sa thèse, du sujet, de son travail, etc. Voilà, développer des cours de civilisation québécoise. Vous voyez, jusque-là, on a des cours de littérature, on a parlé un tout petit peu de la traduction aussi, mais on aimerait bien peut-être lancer des cours euh, d'art, de théâtre, de cinéma, de la civilisation québécoise en général, parce que actuellement, j'offre personnellement un cours sur le cinéma francophone. Mais ce cours sur le cinéma francophone a très peu de films québécois. On vient de voir hier, par exemple, Jésus de Montréal, ce qu'on trouve introduit vraiment bien les étudiants à l'idée à la pensée québécoise, si vous voulez. Ça, donc, on a un peu parlé de ce film-là, mais on compte développer dans l'avenir beaucoup d'autres
un cours sur l'art québécois, sur le théâtre québécois, sur le cinéma, sur le cinéma québécois et ainsi de suite. On espère qu'on va y réussir avec le temps. Voilà. Par la suite, organiser des rencontres nationales et internationales pour les études québécoises. On est déjà en train de faire cela, mais peut-être maintenant que la pandémie est finie depuis un moment, il faudra changer de vitesse de nouveau et aller encore plus loin. L'année prochaine, il y a toutes les possibilités qu'on organise quelque chose autour de, enfin, au mois de février peut-être, mais on vous dira dans les quelques jours qui suivent. Donc, ça devrait être dans une très belle ville en Inde, mais je ne vais pas vous le dire pour l'instant parce que je vais laisser Mira Kamal annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Par la suite, encourager la mobilité des professeurs, tuteurs et étudiants entre le Québec et l'Inde. En effet, Noël avait parlé de cela, pardon, Alex avait parlé de cela, ça fait un moment. Hier, il avait parlé de son séjour à JMU, même aujourd'hui. Mais on a malheureusement plus de lecteurs, plus de tuteurs, plus de professeurs vraiment qui viennent enseigner chez nous parce que ça nous dirait bien d'avoir quelqu'un pour un semestre, euh, peut-être quelques mois en Inde, visiter plusieurs universités. Il faudra voir comment on peut s'organiser. Et de l'autre côté aussi, on envoie de temps en temps des étudiants. Moi-même, j'ai été bénéficiaire d'une bourse euh, pour le perfectionnement dans l'enseignement du français langue étrangère à l'Université Laval il y a quelques années. Et c'était grâce à l'AIEQ et l'AIETF. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement utile. On espère faire, enfin, envoyer plus de personnes et inviter plus d'amis du Québec et de québécistes des autres pays aussi chez nous pour nous parler de cette littérature, cette civilisation, leur théâtre, leur cinéma, leur travail en général. Voilà. Par la suite, des bourses de recherche. En effet, tout le monde veut des bourses et il n'y a jamais assez d'argent, mais ça reste quand même, ça, c'est sur la, enfin, c'est une des choses que nous comptons faire dans l'avenir également. On travaille dans cette direction. Et traduire des œuvres importantes québécoises en langue indienne, ça se fait déjà, mais on a, comme vous voyez bien, beaucoup plus de, enfin, on a traduit beaucoup plus de choses vers le tamoul que vers d'autres langues. On a débuté, on a commencé à traduire vers le hindi, mais il y a tellement d'autres langues. On encourage nos membres de travailler sur d'autres, enfin, de traduire en vers d'autres langues également. Voilà, voilà. Et puis, la conclusion. Donc, les études québécoises sont donc bien entrées dans nos mœurs universitaires. Elles ont acquis une certaine visibilité qu'il faut continuer à renforcer dans les années à venir. Par la suite, les partenaires indiens et surtout l'AITF ont à cœur de les valoriser dans leurs établissements. Donc, nos amis, nos membres ont fait un effort ces derniers temps pour les introduire dans d'autres universités également. Et on a quand même eu un peu de succès. Il y a de plus en plus de thèses. Il y a de plus en plus d'intérêt dans les études québécoises. Et puis, nous apprécions énormément nos partenaires québécois comme l'AIEQ, le CREC et nos amis québécistes à travers le monde, y compris ceux qui sont présents lors de cette conférence et que je viens de connaître. Et sans doute, on pourra collaborer dans l'avenir. Donc, on vous remercie tous. Donc, nous remercions nos amis à travers le monde de leur encouragement dans cette entreprise de promotion des études québécoises en Inde. Et puis, pour les remercier à un moment donné, ces amis qui nous ont aidés à établir les études québécoises chez nous en Inde, il y a eu, enfin, il y a eu des AITF Awards qu'on a remis à quelques Québécistes. 2007, Fernand Harvey, Eddie Bouravi, Jacques Allard, les noms que tout le monde connaît sans doute ici, Peter Klaus, et de l'Allemagne, Bénédicte Mauguière, française, québécoise, américaine, je ne saurais plus quoi dire, québéciste en tout cas. Voilà, François Hébert, notre ami. Et puis, il y a Nathalie, que tout le monde connaît, je suppose. Louis Jolicoeur, 2016. Chantal Houdet, qui nous a énormément aidés et qui nous manque énormément également. Un grand merci à vous tous et à toutes pour votre attention.